Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 389 de l'After Zap Image. N'hésitez pas à télécharger OneFootball, tous les liens sont dans la description. Beaucoup d'actu autour bien évidemment de la Ligue des Champions, les demi-finales. Ça démarre dès ce soir avec Tottenham qui reçoit l'Ajax et demain, joli duel aussi entre le Barça et Liverpool. Ensuite, une première déclaration de Rudy Garcia sur son avenir. Il nous dit on verra, on fera les comptes en fin de saison. On vient de perdre contre Nantes, c'est de notre faute. Je suis concentré sur mon équipe, je donne le meilleur de moi-même. Il reste 4 matchs importants pour l'OM pour éviter une saison sans Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc il faudrait déjà revenir sur l'AS Saint-Etienne pour Marseille, puisque bon, la Ligue des Champions quand même, c'est quasiment une mission impossible. Sur Saint-Etienne, c'est très compliqué, mais c'est encore faisable, on va dire. Donc pour l'OM, faut quasiment faire un carton plein jusqu'à la fin de saison. Après, est-ce que Garcia continuera l'année prochaine? Ça, on en est moins sûr, puisqu'il y a déjà des petites infos comme quoi Jacques-Henri Hérault commence à avoir quelques doutes. Et il s'interroge même sur la pertinence de continuer avec Rudy Garcia comme entraîneur. Forcément, Garcia, ça fait déjà quelques années qu'il est là. Les résultats de l'OM et surtout l'objectif de l'OM qui est de retrouver la Ligue des Champions, pour le moment il n'est pas atteint. Il y a eu cette belle saison la saison passée avec notamment l'aventure exceptionnelle en Europa League, mais pour le moment il n'y a toujours pas de Ligue des Champions et ça c'est un gros coup dur pour le projet marseillais. Et cette année, au-delà de la Ligue des Champions, il y a eu 2 éliminations assez rapides en plus dans les compétitions nationales en France, donc les coupes. Et cette place en championnat qui pour le moment ne permet pas à l'OM de se qualifier, ne serait-ce qu'en Europa League. Ensuite, une petite info du Parisien qui revient sur les déclarations de Neymar de ce week-end. On en a parlé un petit peu hier. Visiblement, ces déclarations de Neymar, elles sont en priorité, elles visent en priorité Alphonse Areola et Presnel Kimpembe. Neymar n'apprécierait pas ou en tout cas très peu l'assurance de ces deux derniers par rapport à leur succès, notamment avec l'équipe de France au mondial. Donc voilà, après ils ont certainement peut-être un peu pris la grosse tête. En tout cas, moi je trouve qu'Alphonse Areola il est irréprochable sur le terrain. On peut pas lui reprocher grand chose à Areola. Par contre, Kimpembe, c'est vrai que depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est un peu compliqué quand même. Il a vécu une saison très très compliquée. Souvent, il a été fautif défensivement. Ensuite, une déclaration de Denis Bouanga, le joueur de Nîmes, qui nous parle de Mbappé. Il nous dit il a changé dans son jeu et dans son comportement. Ce n'est plus le même qu'à Monaco. Il reproduit les gestes de son coéquipier Neymar. C'est cela qui énerve aussi beaucoup de joueurs. On l'a vu, Mbappé très énervé ce week-end, surtout sur la faute qu'il fait sur Damien Da Silva. Bien évidemment, c'est carton rouge. Ça sera une suspension, je pense, lourde pour Mbappé. On l'avait vu aussi face à Nîmes faire ce genre de geste. On l'a vu avec l'équipe de France avec Blaise Matuidi être assez énervé par rapport à Matuidi. C'est vrai qu'on l'avait pas souvent vu comme ça du côté de Monaco. Alors peut-être que oui, ça a changé un petit peu les choses aussi de côtoyer Neymar. Ensuite, on a une info sur Tourelle, une déclaration de Tourelle sur la déclaration de Neymar de ce week-end. Tourelle, lui, nous dit « Pour moi, il y a des joueurs dans mon équipe qui aiment gagner et il y en a d'autres qui détestent perdre, et ça c'est une grande différence parce que tout le monde aime gagner mais peu de joueurs détestent perdre. Bien évidemment, c'est une énorme différence entre détester perdre et aimer gagner, mais après c'est quand même de Tourelle, c'est à lui de voir qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas hyper motivés. Il aurait dû le remarquer, je pense, depuis bien longtemps. C'est son travail d'entraîneur. Ensuite, sondage de France Football réalisé auprès de 100 joueurs de Ligue 1 par rapport aux consultants. Les consultants, donc par exemple du Canal Football Club ou les consultants RMC, les consultants préférés ou ceux que les joueurs détestent. Donc les joueurs détestent Pierre Ménès, Daniel Riolo, Christophe Dugarry qui travaillent les deux pour RMC. Les consultants préférés, Habib Beye, Omar Da Fonseca et Eric Carrière. Moi j'aime beaucoup Habib Beye, franchement. Vous pouvez me laisser en commentaire d'ailleurs si vous avez une petite préférence par rapport à ces listes. Ensuite, prolongation de contrat du côté de Montpellier pour Michel Derzakarian, l'entraîneur jusqu'en 2021. Très très beau travail de Michel Derzakarian depuis qu'il est arrivé. C'est une équipe relativement solide, le MHSC. Les équipes de Ligue 1 ont vraiment beaucoup de mal à bousculer Montpellier, qui d'ailleurs jouera ce soir face au Paris Saint-Germain son match en retard. Mais voilà, c'est une très très belle équipe qui est encore cette année pas très loin des places européennes. Ensuite, déclaration de Mathieu Debuchy. Il nous dit je pense que d'autres équipes sont mieux armées que nous, des équipes comme Marseille et Lyon. Ils se doivent de disputer la Champions League tous les ans et je pense qu'ils ont la pression. Bien évidemment, il y a plus de pression à Lyon et Marseille qu'à Saint-Etienne, mais en tout cas Saint-Etienne n'a pas raté le coche cette année puisque Marseille était vraiment en difficulté. Saint-Etienne a saisi cette opportunité pour se glisser dans le top 4 pour le moment, et on rappelle qu'ils sont toujours aussi à la course
avec l'Olympique Lyonnais, donc une belle saison pour le moment, hein, et je pense jusqu'à la fin de saison des Stéphanois. Ensuite, le Stade Malherbe de Caen qui a annoncé sa volonté de payer le voyage en bus de Caen à Guingamp à 100 supporters pour le duel entre Guingamp et Caen ce week-end, un match très important pour le maintien, pour les Canets qui sont repassés maintenant en tant que barragistes, et aussi pour l'en avant de Guingamp. Pour Guingamp, on va pas se mentir, maintenant c'est le match de la dernière chance, hein, ça sera ce week-end. Et ensuite, petit bilan quand même pour le Stade Malherbe de Caen depuis l'arrivée de Roland Courbis qui est venu pour épauler Xavier Mercadal. 10 points en 9 matchs, 13e bilan de Ligue 1, c'est plutôt pas mal quand tu espères te maintenir. Donc certainement qu'il y a eu un petit effet pour Roland Courbis, puisque Mercadal quand même avait du mal à trouver une solution avec ses joueurs. Ensuite, déclaration de Zinedine Zidane, il nous dit c'est une saison compliquée pour tout le monde, il fallait la vivre, mais pour tout le monde, il faut que la saison se termine. Il a très envie et il a hâte surtout que ça se termine. Zinedine Zidane, saison quand même cauchemardesque pour le Real Madrid, et en plus de ça, je pense que ça doit d'autant plus le frustrer qu'il voit une équipe sans âme sur le terrain, comme le week-end précédent face au Rayo Vallecano, une équipe qui n'a aucune motivation. C'est sûr que ça doit être un peu compliqué pour Zidane. Je pense qu'il a vraiment hâte d'être au mercato et d'être en fin de saison. Ensuite, une déclaration assez sympa de Allegri, l'entraîneur de la Juventus. Il nous dit: j'ai mis 1 an à apprendre à écrire le nom de Szczęsny. Je n'écris jamais le nom du gardien, mais parfois on est obligé. Alors à chaque fois que je l'écris, je le dis à voix haute. C'est vrai que c'est pas le nom le plus simple à écrire, hein, Wojciech Szczęsny, le gardien de la Juventus Turin. Ensuite, une autre info du côté de la Juventus Turin qui notamment nous intéresse, parce que c'est encore une fois une info autour d'Allegri, la Juventus qui pense et qui rêve de Josep Guardiola en tant que futur entraîneur. Si jamais Allegri ne continue pas l'aventure avec le club turinois l'année prochaine, le rêve de la Juve serait peut-être de faire signer Guardiola. Ça serait vraiment, je pense, incroyable de voir Guardiola en Italie, parce que là quand même la Juventus, c'est pas du tout le même style de jeu quand même que Manchester City. Ça serait vraiment quelque chose de très intéressant à suivre si jamais, bien évidemment, ça se fait. Ensuite, déclaration de Kevin Prince Boateng sur Jürgen Klopp. Il nous dit: il sait exactement ce qu'il a à vous dire pour vous faire rentrer sur le terrain et mourir pour lui. Il a ce truc en plus que les autres n'ont pas. On l'a vu à Dortmund et on peut le voir maintenant à Liverpool. C'est un entraîneur qui, on le voit, il est très proche de ses joueurs, Jürgen Klopp, et il est vrai que ses joueurs en général, ils donnent tout sur le terrain pour lui. Quand tu t'entends bien avec ton entraîneur, quand tu l'apprécies, quand tu as envie vraiment de tout donner pour lui, forcément ça donne de très grandes choses sur le terrain. Ensuite, déclaration de Mauricio Sarri sur Eden Hazard. Il nous dit: s'il va rester, je ne sais pas. Et il faut demander au club. Pour moi en ce moment, ce n'est pas très important. Il joue très bien, il se bat sur le terrain, je suis très heureux, mais comme je l'ai toujours dit, je veux respecter sa décision. Bon, il est moins affirmatif que par exemple pour Olivier Giroud, où il avait dit: Giroud restera avec nous. Pour Eden Hazard, c'est toujours très indécis. Est-ce qu'il quittera Chelsea? On n'en sait pas plus pour le moment. En tout cas, Chelsea est toujours à la lutte pour la Ligue des Champions. C'est sûr que ça peut aider quand même de jouer la Ligue des Champions pour Eden Hazard. Ils sont aussi toujours à la lutte en Europa League. Après, il y a toujours aussi cette tentation, bien évidemment, de rejoindre le Real Madrid. Ensuite, on a appris du côté de Manchester United que Rio Ferdinand aurait rencontré Ed Woodward, qui est le vice-président de Manchester, pour tout simplement devenir, pourquoi pas, le directeur sportif de Manchester United. En tout cas, Solskjaer, lui, ça ne le dérange pas de travailler avec un directeur sportif, puisque si vous ne savez pas trop quand même, lorsqu'il y a un directeur sportif, il travaille énormément sur le plan de jeu, on va dire, sur l'avenir de l'équipe. Du côté de Manchester, il n'y en avait pas, puisque José Mourinho refusait tout simplement de travailler avec quelqu'un qui doit aussi donner un petit peu son avis sur l'équipe. Mourinho, lui, il voulait tout diriger. Pour Solskjaer, lui, il a plutôt aussi envie un petit peu de travailler avec quelqu'un d'autre, et ça pourrait être Rio Ferdinand, qui connaît très bien Manchester. Ensuite, les anciens joueurs de l'Ajax, Toby Alderweireld, Christian Eriksen, Davinson Sanchez et Jan Vertonghen défendront les couleurs de Tottenham ce soir pour la demi-finale aller de Ligue des Champions. Tous ces joueurs sont des anciens joueurs de l'Ajax Amsterdam. On sait que l'Ajax est un club qui fournit énormément de talent en Europe. Ensuite, résultat important hier en Italie, l'Atalanta qui bat l'Udinese 2-0 en toute fin de match grâce à De Roon. C'est un but contre son camp. Et Pasalic, l'Atalanta, qui est très important, cette victoire très importante, puisque l'Atalanta passe maintenant 4e en Serie A et est provisoirement qualifié pour la Ligue des Champions. Ensuite, Adamounas, l'ancien joueur bordelais qui a été agressé ce week-end après le match du Napoli à Frosinone. Les malfaiteurs ont tenté de lui voler son sac. Il a résisté. Il ne s'est pas laissé faire, mais il a été légèrement blessé au genou. Ensuite, on a, je ne sais pas si vous avez suivi ce match assez incroyable entre Leeds et Aston Villa ce week-end, où Marcelo Bielsa
a ordonné à ses joueurs de laisser marquer Aston Villa sur un engagement. C'était assez incroyable. Retrouvez les images si vous le voulez sur YouTube, alors que c'était un match décisif pour Leeds United. C'était le 3e contre le 4e. Il y a eu des choses assez incroyables dans ce match, des cartons rouges, des buts alors qu'il y avait des joueurs qui étaient par terre. Bref, c'était un match incroyable et Marcelo Bielsa a ordonné à ses joueurs de laisser marquer Aston Villa. Mais vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur les cotes. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire si vous avez des petits paris pour ce soir ou pour demain. Les cotes des favoris de la Ligue des Champions, le Barça 2,50, Liverpool 3,50, Tottenham 5 et l'Ajax à 5,25. Laissez-moi en commentaire si vous avez des paris pour ce soir ou pour demain. Moi je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.